Alors l'artiste comme chaque jeudi sur Radio Salaz. Aujourd'hui on a le plaisir et on lui remercie d'avoir répondu OK pour l'interview. Elle s'appelle Delisha. Bonjour. Bonjour Salazie, bonjour les auditeurs. Vous allez bien? Ben ça va, ça va. Alors Delisha, vous êtes d'origine réunionnaise. Oui, Il semble tout à moins, fait. mais où l'est né et où l'a grandi en métropole justement. Nous aimerions connaître avant de développer le côté musical qui ça il est Delisha dans la vraie vie. Alors Delisha dans la vraie vie, c'est une personne comme tout le monde on va dire, avec ses passions, avec son quotidien. Donc j'habite dans l'Est, donc Ah oui. Salazie, ça fait partie de ma zone on va dire, je suis dans l'Est. Ah oui. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai vécu en métropole. Donc, je suis née en métropole, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Oui. Donc, voilà, c'est quand même une expérience, on va dire, une bonne et aussi les mauvaises aussi. Hein. Il n'y a pas que tout qui était bon là-bas. C'est sûr, oui. Ben, justement, en étant loin de la Réunion, en vivant là-bas, est-ce que l'a pas été un peu déraciné ou bien un peu la Réunion? Alors, déraciné, on va dire que non, parce que, alors, déjà, je suis d'origine réunionnaise, mais aussi d'origine antillaise, D'accord. du côté de mon papa. Donc j'ai une double culture, ce qui fait que ma vie en métropole a été bercée justement par la culture réunionnaise du côté de ma mère Mhm. et la culture antillaise du côté de mon père, que ça soit musicalement, que ça soit culturellement. On mangeait créole à la maison, ça parlait créole à la maison. Oui. Donc voilà, même si je connaissais pas plus la Réunion quand j'étais jeune, tout comme je connaissais pas plus les Antilles, mis à part quelques vacances qu'on passait de temps en temps. Mhm. Mais voilà, j'ai jamais été déconnectée de mes îles. Et là, tu as Donc déposé tes valises à la Réunion. exactement, voilà. Donc Et, et la musique, est-ce que ça a commencé en métropole vraiment ou à la Réunion alors la musique, de toute façon, ça a commencé depuis que je suis toute petite, avec des Ouais. parents venant des îles. On peut pas se permettre de passer à côté du côté musical. Mhm. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir justement cette double culture, qui fait que je me suis quand même inspirée en grandissant avec le côté Sega Maloya, le côté Zouk, Ouais. compas, etc. Et puis le fait d'avoir vécu en métropole, c'est sûr que j'étais aussi par rapport à mes amis métropolitains, Ouais. très proche de la musique internationale. Et j'ai très vite quand même fait mon choix sur tout ce qui était black music américaine, R&B, soul, groove. Voilà, parce que je trouvais que c'était vraiment un compromis par rapport à justement toute ma culture musicale, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, dans du R&B, c'est le côté black quoi qui est dedans. Donc les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais voilà, on trouve ce qu'on trouve dans les îles en fait. Et si me demande à où, bon, tes influences musicales, plutôt tes artistes favoris, que voilà, il influence à où un petit peu peut-être. Alors mes artistes favoris, on va dire ceux qui m'ont vraiment influencé, la majorité, on va dire, qui sont déjà partis, mon grand Ah, regret. malheureusement, oui. Voilà. Donc entre autres Michael Jackson, Whitney Houston. Après, pour ceux qui sont encore là et qui m'inspirent toujours, il y a notamment Beyoncé. Mhm. Voilà, entre autres. Après, avec d'autres artistes qu'on entend peut-être un peu moins parler, comme Jennifer Hudson, Deborah Cox. Des Voilà, grandes pointes alors. voilà, des grandes voix. Après, je pars du principe que quand il faut s'inspirer, quand il faut prendre un modèle, il faut prendre le top du top. Bah oui, il faut. Voilà. Et puis après, ça reste que des influences, c'est des artistes que j'écoute. Mais après, je garde quand même ma personnalité dans ce que je fais. Voilà. Et Delisha, si mi peut Palau, Laurence aussi, pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, oui. Oui, voilà, ton parcours musical, où il a fait beaucoup de choses, entre autres Runstar, la comédie musicale de Giovanni Louise,
on a fait quand même beaucoup de choses. Est-ce que tout ça là, la Danao en maturité, la développe ou univers artistique? Effectivement, donc bon, j'ai commencé vraiment dans la musique, on va dire scénique, Mhm. à La Réunion, donc en faisant partie d'orchestre de bal. Donc là-dessus, c'est vrai que bon, ça m'a fait une bonne expérience avec la scène et avec le public. Après, là où j'ai été un petit peu mal à l'aise, c'est que dans un orchestre de bal, Ouais. on chante un petit peu de tout. C'est Et ça le j'avais souci, oui. besoin de d'avoir vraiment mon identité musicale. Mhm. Et donc c'est pour ça que j'ai quitté ce concept. Oui. Après, tout ce qui était, on va dire, émission de télécrochet comme Ron Star ou comme l'émission Casting que tout le monde se souvient peut-être plus, Oui. qui date de 2002. Ah, moi, je m'y rappelle Mais plus. voilà, donc ça c'est des émissions, bah, et là du coup, où j'ai découvert l'univers de la télé, Oui. qui est quand même Difficile. énorme. Ouais. Et Beaucoup puis d'émotions, il semble à moi. Hein. il y a beaucoup de choses, des bonnes rencontres aussi, Oui, parce que aussi. c'est ça avant tout, c'est l'humain avant tout. Je m'attache beaucoup à l'humain. Et puis bah après, effectivement, j'ai été contactée pour la comédie musicale La Jeunesse de Dracula, Mhm. où là du coup j'ai mis une flèche de plus à mon arc, c'est le côté comédie, Oui. chose que je n'avais jamais travaillé auparavant. Et donc, du coup, c'est vrai que en termes d'expérience, j'ai un CV quand même assez hétéroclite Oui. qui m'a permis bah, d'avoir cette maturité aujourd'hui que j'ai, une vision de la musique qui m'est propre et que j'essaie de partager avec les personnes qui m'entourent. Et voilà, donc c'est que du bonheur. Et nous voilà arrivés à parler de ce titre, Dancing Like. En tout cas, moi, regarde le clip que m'a publié sur notre Facebook, Salasi. Il fait penser à moi un petit peu cabaret. Est-ce que vous pouvez parler à nous de ce projet-là? Oui, alors Dancing Like, donc déjà pour traduire un petit peu l'idée de la chanson, donc ça veut dire en fait danse comme tu en as envie en fait. Oui. Et bon parce que c'est vrai que pour moi la musique et la danse, bah, de toute façon c'est indissociable. Moi à l'époque j'étais danseuse aussi quand j'étais toute jeune et donc il me semblait quand même super important de parler de la danse et de mettre en avant les danseurs. Donc Mhm. le but du projet clip, c'était surtout de mettre en avant des talents de la Réunion Mhm. dans la danse. Donc le scénario, c'est vrai qu'il est essentiellement basé autour des danseurs. On me voit pas beaucoup. Oui, mais c'était ben, dommage quand même. Et oui, effectivement, pour certains, on trouve dommage, mais c'était un choix Oui. parce que justement, je je pars du principe que voilà, je chante le titre, donc de toute façon, je suis liée à cette chanson-là, Voilà. d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, le truc que je trouvais dommage, c'est qu'à La Réunion, on a beaucoup de talents de Oui, danseurs qu'on ne met pas suffisamment en avant. c'est vrai, oui. Et là où j'avais cette opportunité, c'était effectivement ben, de leur donner cette opportunité-là, de se montrer, de montrer ce qu'ils savent faire. Et quitte à m'éclipser un petit peu dans le clip, c'est pas grave, c'est ce que j'ai voulu. Après l'ambiance cabaret, Oui. c'est vrai que bon, j'ai de par ma culture musicale, j'aime bien les années 50, les années 60, l'époque où il y avait le jazz dans les restos. Ouais, c'est vraiment cette ambiance assez groovy et assez voilà, c'est vraiment ce que je kiffe et Oui. du coup j'ai voulu changer un petit peu bah, du cliché clip au bord de la plage Oui, à la un peu Réunion trop ça, oui. C'est et puis voilà, il y a des beaux endroits à la Réunion, il n'y a pas que la plage oui, c'est parce que ça. ça a été tourné sur l'île, donc il y a des beaux cadres et c'est ce que j'ai envie de faire dans mes clips futurs aussi, quoi. Donc, Mhm. avec un petit côté artistique et réfléchi. Donc là, c'était le premier.
bon, allez, on va donner un petit scoop, mais pour les prochains, il y aura quand même un level au-dessus en termes de Qualité. réflexion Oui. artistique, ouais, surtout de réflexion artistique, quoi. D'accord. Voilà. Ben, après, il faut dire aussi, ben oui, il y a un album qui. Est-ce que l'album sera tenu en main ou bien ça sera téléchargeable, écoutable sur Internet? Alors, ce sera pas un album. D'accord. Déjà, ce sera un EP. Un EP, oui. Voilà. Donc, pour les anciens, ils connaissent les maxi CD. Donc, c'est ce qui remplace les maxi CD. Ah, d'accord. Oui. Donc, ce sera un EP de 5 titres. Mhm. J'ai pris du retard sur le projet. Il devait sortir en fin 2016. Mhm. J'ai pris du retard parce que des idées sont venues entre-temps par rapport à mes rencontres artistiques. Donc, il y a des choses qui ont évolué, qui ont mûri, donc qui ont fait que du coup, je me suis dit non, on va attendre encore un petit peu avant de sortir l'EP. Voilà, et ce sera sur Internet exclusivement. Très En tout bientôt. cas pour cette EP. Voilà, très D'accord. bientôt, oui. Et bien justement, Dancing Like, bon c'est bon, mon anglais n'est pas si nul que ça, nous retrouve ça dans un instant. Ben justement, Ouzianou, que voilà, Dancing Like, enfin moi m'y vois le clip quand même, les quand même bien travaillé, etc. Est-ce que ça demande beaucoup de temps pour réaliser tout ça? Avec qui on a Alors, travaillé? je vais surprendre peut-être certaines personnes, mais c'est un clip qui s'est passé. On a tourné au mois d'août et ça a été mis en place très rapidement, Oui. contrairement à ce qu'on veut croire. Donc oui, à la prod, donc j'ai travaillé avec Stéphane Mills, Mhm. que tout le monde connaît par l'émission Qui fait le show, Oui, qui fait le show, oui. sur Réunion Première. Qui est vraiment talentueux et qui a beaucoup d'idées à revendre et là-dessus je n'en dément pas et c'est lui qui sera aussi sur la prod des prochains clips d'ailleurs parce que je lui fais une totale confiance et puis après par contre je fais un gros coucou à tous les danseurs qui ont participé. Donc il y avait le Sébastien Legacy entre autres. Dancer, Sébastien Payette avec Loé Sisteron, Giovanni Parou, Ophélie Tiolika et Jordan Smith. Voilà, donc toutes ces personnes-là, avec aussi Frédéric Chazal qui a fait une apparition aussi dans le clip, le patron du bar. Et puis Alexandre Waro qu'on a vu dans Runstar, Oui aussi, oui. qui apparaît en tant que barman aussi dans le clip. Donc vraiment toutes ces personnes-là, que ce soit devant la caméra ou même dans le staff, voilà, donc c'est un gros coucou à eux. Si le clip il est comme ça aujourd'hui, bah, c'est grâce à tout le monde, quoi. Donc, si Minmonao ne va pas dire résolution, mais si objectif 2017, mi demandao cette question, ton objectif 2017, ça sera ça sera quoi? Alors en 2017, mon objectif, bah, c'est avant tout de continuer à partager ma passion, de peut-être un petit peu plus parce que c'est vrai que bon là Dancing Like est sorti, je suis pas sur les chaînes de télé, je Oui. suis pas sur les podiums de les scènes et tout, ou bien sur les radios. Peut-être que maintenant sur Radio Sala je le Ben, ferai un peu plus. ben voilà, on va écouter un peu plus. Ben, c'est vrai que Mille est Ouais. d'accord avec vous à la Réunion, ben, que ce soit les radios, etc. Tout le monde l'est à fond sur Sega, Maloya, Chanson à la Réunion, mais il laisse pas beaucoup de chance aux gens qui voudraient faire quelque chose de différent, d'original. C'est ça, exactement. Là-dessus, je confirme en disant que ma grande difficulté aujourd'hui, et c'est pour ça que 2017, je pense que ce sera ma résolution Oui. première, c'est vraiment de me battre pour ça parce que je suis pas la seule artiste dans ce cas-là à faire un style justement qui se dénote du traditionnel ou du dancehall local. Mhm. Chose que j'écoute aussi et ça me dérange pas du tout. Il en faut Oui. pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Mais c'est vrai que quand on est dans une catégorie un peu différente, on se retrouve un peu Rejeté, entre guillemets. ouais, rejeté, voilà, entre guillemets. Bah ouais, mais où les Réunionnais, mais à cause où chante en anglais ou C'est ça, pourquoi on fait pas malheureusement. ces gars machin. Donc après c'est un choix.
Je prends l'exemple de Tess, que je pense que tout le monde connaît maintenant, parce qu'elle a été découverte par les Inrocks. Heureusement qu'elle a été découverte par les Inrocks. Heureusement, oui. En tout cas, Voilà. m'a écouté sa chanson et franchement, m'y pensais pas. Enfin, par le trait du visage, tu vois que voilà, t'es quelqu'un de la Réunion. En tout cas, il fait un beau parcours en ce moment. Hein. Exactement. En tout cas, je souhaite que du bon et je souhaite du bon aussi aux autres artistes qui sont comme moi et qui se démarquent un petit peu de ce qui s'entend du côté, on va dire, commercialing musical qu'on trouve ici à La Réunion. Et ben justement, si on a d'autres artistes comme vous, que les originales, voilà, la nouveauté, etc. Et ben n'hésite pas à mettre pour moi une interview sur Radio Salazar l'artiste. En tout cas, merci Delisha qu'on peut retrouver sur Facebook et bien sûr ton clip, ta chanson sur YouTube. Est-ce que dans un autre endroit il peut retrouver Dancing Like? Il est en vente sur iTunes, sur iTunes. Sur toutes les autres plateformes, en streaming et tout. Et puis, si tout se passe bien, courant février, il y aura le deuxième titre qui va sortir. Super. Merci encore Delisha pour l'interview et Michel Taou, que du bonheur pour 2017. Merci beaucoup, merci Chris et puis à très bientôt. À très bientôt, salut. Salut. Allez, nous retrouve le titre donc de Delisha, Dancing Like. Et voilà. Et appréciez Ali. Bonne écoute. You've got to move with the beat. You've got to feel the rise and hit. Still the rhythm, take the rhyme. You're gonna have a wicked time. The music's sent it pretty hot. You know it's never gonna stop. Try your hands into the air, dancing like you just don't care. Wave your hands.